Nous savons que dans votre équipe, parmi nous, il y a beaucoup de bonne volonté, mais celle qui manque, à mon sens, c'est celle de vouloir changer de prisme de lecture des solutions. Tout miser sur la technologie, ne pas être radical par exemple quand il s'agit de sanctuariser immédiatement l'ensemble des zones humides et s'engager même à en recréer. Ne pas assumer le choix, certes peu électoraliste à court terme, de la piétonisation et de la priorité absolue donnée aux modes de transport doux. Quand l'ensemble des maires décident de dresser un inventaire des zones humides, ne devrions-nous pas attendre cet inventaire et les conclusions à en tirer pour continuer à en menacer une partie déjà inventoriée par des collectifs spécialistes du domaine? Oui, bien sûr, il faut aujourd'hui sanctuariser les zones humides. Déjà, une trentaine d'hectares ont été sauvés sur les 54 menacés dans le PLUI. Alors allons plus loin, sanctuarisons ce qui reste. Ne parlons pas de cohérence urbanistique quand il s'agit de réfléchir à un projet. Trouvons impérativement d'autres solutions. Et parlons donc là de cohérence écologique. Ces zones ne représentent plus que quelques pourcents, je crois moins de 6% sur notre territoire national, donc il ne faut pas se vanter d'en préserver encore quelques-unes, il faut faire preuve d'humilité à ce sujet, car nous avons tellement détruit auparavant. Donc nous devons au contraire en créer des supplémentaires. La Société nationale de protection de la nature en réclame 13%. Alors il faut aussi abandonner les projets, si on veut être cohérent, qui font penser que la voiture est encore une priorité. Je pense, et on se répétera encore dans cette enceinte, au parking de l'Académie à Angers, qui contredit tellement de points de la stratégie que vous venez de nous exposer, comme par exemple la pollution de l'air, en particulier près d'une école. Comment voulez-vous, d'un côté, sensibiliser et pousser les gens à prendre des transports quand on assume pleinement de vouloir les emmener et de vouloir emmener les touristes au pied du château en voiture? Notre ville est en tête des villes de sa catégorie, on l'a vu tout dernièrement, sur l'utilisation de la voiture personnelle sur les déplacements. Donc dans les actions emblématiques, encore rien sur la gratuité même partielle des transports en commun, on en reparlera tout à l'heure. Pas de remise en cause de la première heure de parking gratuite en centre-ville à Angers, ni d'abandon de projets dans l'agglomération absurde des mangeurs de terres agricoles. Petit point aussi concernant la pollution lumineuse, source, comme vous l'indiquez, de nuisances fortes pour la biodiversité et d'inutiles dépenses énergétiques. Là encore, je nous trouve bien prudents. Soyons fermes, que toutes les enseignes éteignent leur lumière la nuit et que des outils de police y soient dédiés. Donc contrairement à ce que certains ont pu dire ici ou penser ou ailleurs, notre démarche n'est ni obtuse ni dogmatique, elle est réaliste, elle ne crée pas d'éco-anxiété. Cette éco-anxiété, elle existe déjà, car elle est le triste constat de notre inaction collective qui la génère. Vous savez pertinemment que nous n'allons pas collectivement assez vite, qu'il y a plein de freins, que nous n'allons pas assez loin. Je ne vous jette pas forcément la pierre, car la responsabilité est vraiment collective, alors ensemble, allons plus loin que cela. Merci.